RCF. Béatrice Pulque, bonjour. Bonjour. Alors, Béatrice, vous êtes connue de bien des manières, mais votre implantation, je dirais, de cœur, c'est à Etterbeek. Et le 24 janvier, pendant la semaine de prière pour l'unité, à Etterbeek, il y avait une activité tout à fait particulière. Qu'est-ce que c'était, Béatrice ? Mais nous avons organisé une prière œcuménique avec le Père Antoine Tanous et la communauté de Saint-Jean-Chrysostome à la rue de l'Orient et les paroisses de l'unité pastorale d'Etterbeek. Les gens de la rue de l'Orient, ce sont des chrétiens melkites. Oui. Parfois, ils sont libanais, ils sont souvent arabes. Mais cette soirée où on a chanté, où on a prié ensemble, qu'est-ce que ça avait de particulier de le faire pendant la semaine de l'unité ? On aurait pu le faire n'importe quand, Béatrice. Je pense que l'unité des chrétiens, elle doit nous éveiller aussi aux chrétiens d'Orient. En tout cas, c'était l'occasion. Nous avons vraiment la chance d'avoir cette communauté multiforme là qui se trouve à la rue de l'Orient. Elle porte bien son nom, cette rue. Et donc, effectivement, comme vous le dites, le Père Antoine est mandaté pour être responsable d'une communauté grecque melkite, mais en fait, il n'est fermé à aucun chrétien d'Orient. Il accueille aussi bien des orthodoxes que des catholiques, des Syriens, des Libanais, des Irakiens, et donc il a une très grande richesse déjà de par sa posture d'accueillant, donc la façon dont il est ouvert à toutes les sensibilités des chrétiens d'Orient, et par ailleurs, son désir est aussi de faire des liens avec les communautés catholiques de rite romain. Et donc l'occasion évidemment était donnée de se dire, puisque c'est la semaine de l'unité, ouvrons aux paroisses d'Etterbeek et ouvrons aussi aux protestants, bien sûr, puisque nous avons une tradition dans l'unité pastorale d'Etterbeek de prier avec les protestants de la rue du Botanique. Et donc ils étaient aussi invités à cette soirée. Mais alors, vous m'étonnez un peu parce que on s'imagine que l'unité des chrétiens, justement, c'est l'unité avec d'autres dénominations. Mais là, vous avez l'air de dire que c'est les chrétiens entre eux, même dans des communautés paroissiales, même sur un territoire comme Etterbeek, qui peuvent faire unité dans la diversité, si j'ai bien compris. Je pense vraiment que c'est de cela qu'il s'agit dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous avons au fond, à nous connaître dans nos diversités. Et cette église qui se trouve rue de l'Orient, là, se trouve au fond assez proche de nos paroisses d'Etterbeek, mais très mal connue. Ce sont des mondes, ils prient tout à fait différemment que nous. Ils ont une liturgie aussi où ils prient en arabe, où ils prient un peu en français, mais aussi ils prient avec une iconostase. Donc ils ont une autre ritualité et c'est très intéressant de vraiment apprendre à se connaître à cette occasion-là. Mais alors, justement, Béatrice, vous êtes quand même très sensible à ce dialogue entre des gens d'horizons très divers. Est-ce que c'est pas, un effort énorme de découvrir qu'il y a des gens qui ne prient pas comme moi, qui ne chantent pas comme moi, qui ne décorent pas leur lieu de prière de la même façon que moi? Et pour ne prendre que deux exemples un peu extrêmes, entre nos amis protestants du Botanique et nos amis melkites de la rue de l'Orient, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au niveau de l'esthétique, ils ont quand même des points de vue différents. Mais est-ce que c'est pas un effort trop grand? Ou est-ce que vous trouvez qu'au contraire, ça pouvait être fait de manière populaire et localement ? Vraiment, honnêtement, c'était vraiment une joie de faire cette préparation, d'autant plus que je dirais qu'elle n'était pas forcée. C'était vraiment un désir qui venait des deux côtés, de différentes communautés en présence. Et je pense aussi ce qui nous a guidés, c'est qu'on est nourri par les expériences de communautés comme celle de Thésée, par exemple. Thésée fait de l'écuménisme depuis 70 ans, 80 ans. Donc ils sont pionniers depuis très 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 longtemps et ils nous ont ouvert la voie. Donc si on se raccroche à des lieux d'église comme celui-là, quelque part, on ne doit pas tout réinventer. On part aussi de quelque chose qui existe. Et par ailleurs, la musique étant quelque chose qui est très universel, de mon point de vue en tout cas, c'était vraiment une curiosité de me dire comment vont-ils chanter leur foi et comment connaître, peut-être même en chantant ensemble des chants de leur sensibilité. Mais justement, Béatrice, quelle est la différence entre un concert où j'écoute différentes manières de chanter
et le fait de faire une veillée de prière où on était tous ensemble. Comment est-ce que vous l'expliqueriez? En tout cas, dans une veillée de prière comme celle que nous avons vécue, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait de la place pour tout le monde. Alors cette place, elle peut être parce qu'il y a eu des prises de parole. Il y a eu notamment aussi une personne qui était protestante qui représente cette manière d'approcher la parole qui est peut-être différente évidemment des chrétiens d'Orient, mais qui justement a été éclairante. Donc cette personne a éclairé la parole, mais il y a aussi eu une traduction en arabe. Donc le père Antoine a fait en sorte que les Arabes présents puissent comprendre ce qui se passait. Donc, je pense qu'il y avait des moyens très simples qui étaient mis en œuvre pour que personne ne soit juste spectateur, mais qu'on se rende vraiment compte de ce qui se passait. Le choix des chants aussi, on a choisi quand même pour la plupart des chants de thésée très simples, répétitifs, pour que les personnes puissent communier à ce chant. Et j'avais d'ailleurs derrière moi un des chanteurs de la chorale de la rue de Lorient qui chante très très bien, qui d'habitude chante en arabe, c'est un Libanais. Et vraiment, il est rentré avec sa belle voix de basse dans tout ce chant sans aucun problème. Et tout comme après, il a chanté même un chant de sa tradition. Et ça nous a pas du tout semblé concert, ça nous a semblé naturel. C'est vraiment un élément en plus pour tout le monde. Alors ce genre de veillée de prière, est-ce que c'est pour tous les âges? C'est-à-dire, est-ce que si on est très jeune et qu'on découvre à peine non seulement Thésée, mais aussi la foi chrétienne, est-ce qu'il y avait une place pour des gens très jeunes? Est-ce qu'au contraire, il y avait une place aussi pour des gens très âgés qui ont peut-être plus leur habitude? Qu'est-ce que vous diriez, Béatrice? Je pense que le père Antoine a été très attentif à ce qu'il y ait de la place pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'on avait invité aussi plus particulièrement les jeunes, puisqu'il y a des côtes de jeunes chrétiens sur Etterbeek. Certains étaient malheureusement partis en vacances ou étaient encore en examen, donc voilà, la date était un peu proche de leur session, mais on sent qu'il y a un attrait et un intérêt chez des générations différentes, et des personnes plus âgées de nos paroisses catholique romaine qui découvrait et qui disait que c'est beau cette iconostase, je connaissais pas, et qui après ont discuté, j'ai vu encore pendant tout un temps avec le père Antoine. Donc je crois que les âges ne sont pas un problème. C'était la première fois que vous aviez imaginé cette veillée de prière entre les différentes communautés d'Etterbeek et vos amis du botanique? Oui, c'était la seconde fois. Oui. La seconde fois, et donc ça veut dire que vous sentez que ça va revenir, que c'est quelque chose qui s'installe chez vous? Je pense qu'il y a réellement une volonté de célébrer ensemble, tout comme on a eu au mois de décembre donc un concert pour la paix avec différents chants des différentes cultures, mais qui était bien au-delà d'un concert. C'était vraiment une rencontre, un partage. Et le père Antoine m'a dit, mais ça, il faut absolument pérenniser. Il faut faire ça régulièrement, chaque année. Ce sont vraiment des moments importants. Donc, il nous encourage beaucoup. Alors, Béatrice, je m'adresse à vous parce que vous voyagez beaucoup, notamment dans la ville de Bruxelles. Imaginons, je suis d'une paroisse où justement, il n'y a rien. Il se passe jamais rien. Comment est-ce que je pourrais mettre en place quelque chose qui manifeste l'unité et la diversité, indépendamment, je dirais, du fait qu'on est entre catholiques depuis toujours? On peut d'abord se mettre à quelques-uns quand même, dans l'idéal de ne pas porter ça tout seul, parce que ce qui est intéressant, c'est par exemple d'aller rechercher du côté des protestants quelqu'un qui aurait envie de faire une visitation. Et donc par exemple à Etterbeek, on a une année sur deux la communauté protestante qui vient célébrer à l'église Notre-Dame-Sacré-Cœur, et puis l'année suivante, c'est la communauté de Notre-Dame-Sacré-Cœur qui est invitée à aller au Botanique. Donc déjà là, il y a on peut traverser la ville. Intéressant, oui, on peut, même si tout le monde ne va pas, symboliquement, on se visite. Puis il y a, je vous dis, la prière de Thésée, qui à mon avis est vraiment quelque chose qui est un très bon support. On peut aller sur le site de Thésée, tout y est. Comment prier ensemble, on trouve des ingrédients pour mener une prière. Même si on parle différentes langues, ça n'a aucune importance puisque souvent à Thésée c'est en latin.
Oh, pas toujours. Oui, il y a hein, vraiment beaucoup de langues. Et puis, je dirais qu'ils ont un canevas très simple. C'est l'ingrédient de base, c'est de mettre à l'honneur une parole biblique et du silence, de l'écoute et puis du partage, en fait. Donc, on peut aussi imaginer une célébration, mais qui se poursuit par un petit repas fraternel ou qui s'organise avec un partage pendant l'office. Donc on y avait même pensé pour la prière là aussi qu'on a fait rue de Lorient. Donc c'est quelque chose qui peut être assez simple. Je crois qu'il faut pas compliquer les choses. Alors, si vous avez envie de faire des choses semblables, n'hésitez pas à écrire à Béatrice Sepulcre. Je pense que c'est Béatrice.Sepulcre. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Béatrice Sepulcre en un mot. @gmail.com. @gmail.com. Merci Béatrice d'être venue nous raconter cet événement à Etterbeek et de l'avoir proposé à tout le monde. À bientôt Béatrice. À bientôt, merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.